que des gens qui sont ici pour gagner. Ouais. Mais du coup, clairement, ça peut laisser une place vacante. Si par exemple Chaos il arrive à s'infiltrer, ça peut être la weekly de Chaos Bombix et des weekly de Chaos. On n'en voit pas souvent en ce moment. C'est arrivé il y a quelques semaines, il me semble, où il ouais a gagné. Il a gagné la weekly. Ouais, ça savais pas. Il y a quoi? Il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ok. Si je dis pas de bêtises. On regardera ça après. En attendant, on est parti là sur le destination finale, le classico Rob Palutena. On n'entend pas moins des deux joueurs. De toute façon, Chaos il a pas spécialement de counter pick. MK il a pas spécialement de counter pick. À part une harmonie Illuma qu'on peut voir les sorts d'Open Moon. Et côté Chaos, en général ça va rester sur sa palue et ça va potentiellement switch sur le Pac-Man s'il trouve plus trop de réponses. Là, on arrive à avoir un petit avantage. Côté M4, on a déjà trouvé un petit Noted Smash, genre de choses qui peuvent faire un petit peu peur. Très très bien vu le Smash après l'Explosive Flame qui donnera 4 jonques le jump de Chaos Bombix. Et là, maintenant, la phase ça se termine simplement par un back air. Phase exemplaire. On a gardé Chaos 20 minutes dans le corner, on l'a pris de notre côté, on s'est regardé droit dans les yeux. Et ça a eu ses 4 vérités et ça l'a cogné bien comme il fallait. Non, très très bon début de la part d'M4. Maintenant, là, côté Chaos, là, il va falloir trouver une bonne chose parce que ça sent mauvais. Danspro FR qui va mettre en situation d'edgeguard. Edgeguard qui ne durera pas longtemps puisqu'on va se faire reverse. Le side B qui va être contest par le back air. On viendra prendre cette toupie. On revient sur le terrain avec faire dash attack. Le side B on va encore faire cette stock. Et là il faut rattraper les pourcents. Ok, très bien vu. Si on a bien réussi à prendre l'Explosive Flame pendant le temps d'incantation là. Maintenant, le jeu c'est 94%, ça peut commencer à sentir un peu le routier pour Chaos. En effet, si on trouve ce grab par exemple, on peut se prendre up tilt, on peut se prendre up air, on peut se prendre plein de trucs. Et si on le dit ça coûte très très cher. Visiblement, on a dit tout ce qu'il fallait pour au moins ne pas mourir, même si c'était pas la plus optimale. Encore une fois, on se fait grab. Attention, pas trop dans le machine Tiggy, je l'entends d'ici. Ce gars il mâche et pas à moitié. Je sais pas s'il a fait exprès de mettre le Ben neutral à droite pour pas se prendre le contre, mais en tout cas on arrive à garder ici l'avantage positionnel. On a la toupie qui est postiche en ledge trap, on va réussir à trouver encore un grab, un énième grab. Ici ça va être la upstro qui est utilisée, mais ça ne tue pas pour l'instant. 164%, on va trouver quelque chose. Au final c'est un air qui viendra soustraire la stock à Chaos et on a presque une stock entière d'avance. Très très bien vu de la part de 4. On viendra sur le terrain. Nair. Danspro back air. On ne va pas toucher. Allez, on va peut-être enfin trouver une phase du côté de Chaos. Une back air en couverture qui va se faire reverse. Le neutral qui va pas toucher. On zone très bien du côté de M4, mais on a voulu commit. Et là on revient facilement sur le terrain avec la roll. Le nerf dans le shield qui va être puni par le back air. Un énième back air dans le shield qui va être pari. On reste très safe du côté de Big Bang Blonde. Les back air qui sont exemplaires, c'est tellement dur à punir. Petit MT up smash qui viendra faire la stock de ce bon BM4. Là on n'arrive pas à trouver la phase à base de nerf. Neutral fer, nerf. Très bien, on empêche Chaos de revenir sur le terrain. Oh là là. DR qui viendra tout frame l'ami. Ouais. Non, un peu raide la fin de game, on a réussi à trouver au moins la dernière stock. Après, on s'est fait allumer sur sa dernière stock côté Chaos. Ça allait très très vite, fallait pas cligner des yeux. 1-0 donc pour l'instant. Non, un M4 qui s'est mis pour l'instant dans des bonnes conditions. On avait vraiment le feeling que j'avais sur la fin de game, c'est que Chaos il était Kebo dans le corner. Et genre t'essayes de passer, bah en fait c'est un peu relou, t'as une topi par terre. Si t'essaies de passer par les airs, tu vas te manger un air en air to air. Et il n'y a pas énormément de trucs qui gagnent, ou en tout cas c'est pas facile de gagner constamment contre le move. Surtout quand t'as peu d'espace pour te mouvoir. Donc non, c'était un peu galère. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se forcer plus à reprendre un peu de stage control, reprendre un peu plus d'avantage positionnel pour avoir moins à subir la pression d'un Rob. T'as pas d'espace pour te déplacer, genre t'as rien et t'as juste Rob qui est devant toi, il a tout le terrain derrière lui
il a le droit à l'erreur. En fait, t'as pas le droit à l'erreur et c'est un peu terrible. Surtout quand tu sais que tu peux te faire tout frame assez facilement avec le donner de robe, bah vas-y quoi. Maintenant, on est vraiment chez Chaos là par contre. Ah là, c'est la maison. Ouais, c'est ça. On est vraiment chez lui. C'est une map qui fonctionne pas mal. Mais il va falloir réussir à faire de bons trucs côté M4 si on va pas trop se faire avoir par le gameplay campi de Chaos. Exactement. Est-ce qu'on va se faire squatter dans sa propre maison? Ouais. C'est possible. Hein. Ça là, peut aller très vite. Il y a déjà 78% qui sont trouvés, 91. Et on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise. Hein. Ok, on arrive. Là, on a encore corner le personnage qui viendra trouver l'air dodge, puis le père qui viendra trouver la stock. C'est l'horreur que ça doit être d'être pas lu quand t'es off stage comme ça. Et que genre tu dois rico au bon timing parce que si tu prends le mauvais, c'est un donner qui t'attend et ta stock qui se fait annihiler. Les mix-up sont pas nombreux en plus. Hein. Ouais, bah, c'est vraiment que des mix-up de timing que tu peux faire quasiment. T'as quand même quelques mix-up de positionnement où genre tu peux B un peu plus haut que le ledge pour justement juste un petit peu baiser le timing du rob et aussi surprendre. C'est assez dangereux parce que si la personne juste attend, tu vas te manger F-tilt ou quelque chose et après t'es vraiment dans la sauce. Mais ça va être un mix-up. En attendant, là on arrive à pour l'instant très bien mettre de la pression, très bien gratter les pourcents. On a été très agressif ici, on a réessayé un donner. On n'a pas le choix, on le sait, on doit revenir sur le terrain. Mais j'ai bien aimé ce style de jeu de Chaos, on a forcément l'habitude de voir. Où là il a vraiment bourré 2 donners à la suite off stage, une situation très délicate. Mais on a quand même ici un très bon lead, on arrive à zoner tranquillement. Quand même attention, faut pas l'oublier, le gros B neutral de Rob qui peut faire assez mal une fois qu'il est chargé. La phase de la trap qui peut faire un peu peur et encore une fois on se fait avoir par ce shield. M4 qui arrive à très bien juste jouer, jouer agressivement et donner l'impression qu'il va te bourrer une hitbox, il va te mettre quelque chose et du coup tu dois shield. Et après quand même se rendre disponible pour punir ce shield et aller trouver ce grab qui est une très bonne kill option de Rob, on le sait. Mais voilà, maintenant on a 106%, faut quand même faire gaffe. Parce que on peut mourir assez vite, on peut se prendre des douilles assez bateaux du type Dunsro backer, de choses comme ça. Donc il va falloir regarder, rester vif, rester en mouvement, ne pas se faire avoir par la pression qu'on peut mettre Chaos une fois qu'il sera encore à corps. Parce que c'est le genre de chose qui peut faire très peur. Missile le frappe magistral avec la petite toupie up smash. On arrive à très bien s'exprimer et maintenant on arrive même à remonter au pourcent côté M4, donc faut juste continuer ainsi. La roll qui sera punie par le down smash. On pourra revenir sur le terrain avec une dash attack. Le back air qui viendra envoyer le robot offstage. On a voulu edgeguard avec le nerf, mais ce sera une tentative peu concluante. Down tilt par contre, qui lui va faire rattraper l'edge. Le back air qui viendra punir cette grab malheureuse. J'aime beaucoup ces petits dashbacks qu'il fait par M4 avant de mettre en mode c'est back air et ça vraiment la tendance à faire un peu peur et à te dire c'est bon je suis à l'aise et en fait tu prends juste un back air qui met 8 ans à apparaître et c'est très frustrant à subir. Néanmoins bon maintenant on avait un très gros retard côté M4 qu'on a réussi à combler. Maintenant on est vraiment even, on a même cette phase off stage qui est finie. C'est fini de Torito, je suis mort. C'est la faute à l'air dodge. Il a fait une air dodge en dehors du terrain, du coup il a été obligé de claquer son saut parce qu'il était trop bas pour B et après on se refait toucher, on se refait air dodge. Et oui. Donc, alors qu'il fallait juste attendre et faire B. Un peu dommage, on a beaucoup paniqué sur cette phase qui était en plus pas si dangereuse dans le sens où on était à low pourcent. Du coup le donner tuait pas, on avait de quoi revenir. Voilà. Il y en avait plein de façons de revenir safe. Malheureusement c'est toujours flippant. En fait c'est assez compliqué parce que la Rico de Palu elle semble si bien comme ça avec le téléport. Mais c'est vraiment relativement facile à tout frame. Si t'as les bons outils, tu peux en tirer parti plutôt bien. Maintenant on est dos au mur, on n'a plus le choix côté Chaos. On va aller sur Battlefield, Battlefield, petite triplate. Map en tout cas avec de la zone relativement grande à l'instar de comme Chaos. Donc ça peut faire un peu les affaires de notre mini-rob qui aura naturellement beaucoup plus de difficultés à mourir. L'effet de grandes maps comme ça te permet de survivre beaucoup plus longtemps. Et quand t'es un poids lourd, God bless, j'ai envie de dire. Parce que ça peut vraiment faire tes affaires, tu te retrouves avec un moment avec 150 de rage et ça veut dire des kills bien plus tôt. Après on peut avoir quand même extendre pas mal ses phases avec le plateforme du côté de Chaos. Donc le Thanos est plutôt fort pour ça. Et on est assez even en pourcent, mais on va trouver cette pistol juste pour mettre en dehors du terrain. Le side B, backer dans le shield.
Non, ça arrive. Ça arrive. Voilà, la phase de scrap. On va essayer de trouver à nouveau ce grab ici, mais cette fois on aura bien spot dodge pour pas se faire avoir. Mais c'est un autre grab qui nous attendra un peu plus tard. Le Périssy qui nous fera survivre malgré une DI désastreuse de la part de Chaos. En effet, les Blast Zones, ça sauve des vies par moment. Et ça sauve aussi des carrières. Là ici on a réussi à tech, on a réussi à encore à tech. C'est incroyable ce qui se passe. On voit pas ça énormément à Clermont-Ferrand. Donc bon, ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, ça va être vraiment celui qui va trouver cette première stock qui pourrait peut-être se permettre d'avoir un avantage décisif dans cette game 3. Et je pense que ça fait plaisir à Marc de l'avoir. Au moins se satisfaire d'un 3-0, ne pas faire plus de game contre Chaos. Malheureusement, on va se faire avoir par un explosive flame à l'autre bout du terrain. Et du coup, on meurt assez tôt, assez bêtement, c'est dommage. La petite phase ici qui aurait pu mener à quelque chose avec la toupie, malheureusement on va devoir se satisfaire de pas grand chose. Encore une fois on commit sur un grab et attention hein, ça commence à faire beaucoup de grabs qu'on vive comme ça. Le petit down tilt qui forcera une air dodge américaine qui finira dans un down smash. On est donc maintenant à even %. Beau comeback ici de la part d'M4 après une mort un peu dommage sur un explosive flame un peu attendu je dirais. Et là on se retrouve encore une fois dans une situation ledge trap qui est peu dominée par Chaos, mais là on se fait beaucoup plus haut que dans son shield. On va venir trouver ses top throw, l'air dodge qui sera catch par le B neutral et le 7B qui viendra pas encore clore la stock, mais c'était vraiment pas loin. Là on n'y arrive pas, on sort pas de ce corner. Oh. Le back air qui viendra catch la spot dodge. Cette toupie qui viendra cette phase. Oh non, je suis mort, pas comme ça. Voilà. On n'arrive vraiment pas à en sortir, hein. C'est terrible. Ouais, c'est la zone, c'est un donner qui t'attend après. Non, très raide la phase de. Cette phase d'avantage hein, pour Chaos. Malheureusement, on avait réussi à survivre aussi longtemps que possible. Et malheureusement, malgré des mix-up autant qu'on peut, à un moment, t'as plus rien en poche, tu peux plus vraiment mixer ton timing, t'as plus le choix de faire ton LB à ce timing aussi. Et du coup, ça devient facile à donner. Là va falloir réussir à trouver quelque chose, réussir à trouver une grosse phase d'avantage. Ça va être encore un donner qui nous attend, c'est terrible. On doit faire des mix-up alambiqués pour espérer revenir et on a réussi ici avec un angle assez particulier et quand même rattraper le ledge, donc vraiment bien vu de sa part. Certains vous diront que c'est un robot, mais moi je vous dis que le type mix-up est qui nous manque depuis des années. Maintenant la petite phase d'avantage ici elle peut mener à quelque chose hein. On a quand même pas mal de kill power par le haut. On peut essayer de pressure, au final on va devoir satisfaire d'un backer qui mettra off stage. La phase de let trap qui peut aussi mener à quelque chose. On va essayer de trouver un grab, c'est dommage parce qu'ici le Dance backer qui peut connecter sur Rob assez pour 106 je pense peut être assez dévastateur. Encore une fois on va essayer de trouver quelque chose. Ici ça va être le jab sur la roll, donc option qui n'a pas non plus un reward énorme, mais on va quand même au moins avoir un reset off stage. Et là par contre on a commit énormément et ça peut coûter très cher ce genre de commit. On s'est reverse tout seul au final de la situation. Et là on va se prendre le side B, c'est fini. Tout ça pour mettre un backer qui n'aurait même pas touché. Un peu sad pour Chaos, c'est dommage. En plus ici c'est le multicast qui vous parle. Sur ces top 3 on me dit que Joe Boy vient de remporter face à Sakai. Du coup voilà, vous avez l'info. Et voilà 3 heures, propre. 3 heures mais propre. Il est fort en plus d'être magnifique, il est